Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de tirage pour les flammes jumelles ou les personnes qui sont en relation de flammes jumelles ou d'âmes jumelles. Nous allons voir avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Nous allons voir dans quelle énergie se situe votre relation. Ensuite, nous verrons avec les breloques, les messages des breloques, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Et nous verrons également comment la relation va évoluer et où ça en est avec l'oracle de la vie. Et puis, nous terminerons par un message avec le petit oracle des âmes amoureuses. On verra quel est le message de votre autre ou de la personne de votre cœur. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est la relation des flammes jumelles aujourd'hui. Au niveau du parcours, dans quelle énergie est la relation des flammes jumelles aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, ne prenez que ce qui résonne en vous. Puis dites-moi également si ce style de tirage vous convient en commentaire. Je vous remercie. Allez, dans quelle énergie est la relation des flammes jumelles aujourd'hui? Pardon. Voilà. Alors, on nous parle de l'instant présent avec l'as de fluide. Donc, l'instant présent, ça nous invite à vivre pleinement l'instant présent, ne pas penser forcément au passé, ni se projeter dans l'avenir. C'est vivre pleinement l'ici et maintenant et ressentir les choses, les vivre pleinement et sortir justement de la nostalgie du passé avec votre histoire passée et cesser de se projeter à demain ou quelques mois ou quelques années. Pour le moment, rien n'est fait. Ce que vous pouvez vivre pleinement, c'est créer votre futur en vivant pleinement votre instant présent. Je vais vous lire le texte associé. Alors, cueillez pleinement l'instant présent. Prenez ce qui vous est offert. Prenez le temps d'apprécier réellement tous les bienfaits qui sont mis sur votre chemin de flamme jumelle, sans vous projeter dans un futur potentiel avec votre autre. Vivez dans l'ici et maintenant, car c'est en assimilant correctement chaque leçon de votre présent que vous construisez un futur harmonieux avec votre flamme jumelle. Remerciez pour tout ce qui vous a déjà été donné. Appliquez-vous à prendre le temps de bien vivre, à faire les choses en conscience, ce qui vous permettra de débloquer les situations. Il y a des moments pour rêver à votre moitié et des moments pour être pleinement présent à ce que vous faites dans votre quotidien. Soyez présent pour vos proches, n'anticipez pas les situations, car tout arrive à point nommé. Donc voilà le message pour vous actuellement pour votre relation. Nous allons voir maintenant avec les breloques. Alors, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré dans tous les domaines. Donc, allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, là, c'est pour le masculin sacré, là, le féminin sacré. Donc, en sachant que le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous adaptez à votre situation. Allez, alors on regarde. Alors, pour ce qui est du masculin sacré.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des finances, il y a peut-être... alors, il peut y avoir un petit peu une sorte d'immobilisme avec le fait de devoir se libérer ou se libérer du passé, lâcher certaines habitudes ou certains fonctionnements en lien avec l'argent ou avec l'abondance. Pour le masculin sacré, il y a quelque chose qui tarde un petit peu à se mettre en route, en fait. Il y a quelque chose du passé qui retient le masculin sacré et qui le rend un petit peu immobile. C'est comme s'il s'apprêtait à faire un pas, mais il a tendance à rester un petit peu immobile au niveau de l'abondance et de l'argent. Pour ce qui est du travail, alors on peut avoir, on a quand même cette bonne étoile, il y a quand même une protection qui est là, mais on peut avoir la peur du manque. Il peut y avoir eu une sorte de perte financière ou d'argent en lien au travail. Il y a peut-être la peur de manquer d'argent au niveau professionnel. Et il y a un équilibre à trouver et une sérénité à trouver justement avec cet aspect professionnel. On va dire que le pro et l'argent peuvent être un petit peu liés parce qu'il y a la peur du manque, donc le fait de trouver une certaine sérénité dans ce qu'on fait. Après, on peut avoir des métiers liés au bien-être. Pour ce qui est de la famille, alors là, alors il pourrait y avoir pour certains, alors l'idée d'avoir la foi ou certaines croyances familiales, il pourrait y avoir cette partie-là. Il pourrait y avoir aussi des deuils à vivre au niveau familial. Par rapport, alors les deuils, c'est un petit peu dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'un deuil, c'est pas uniquement une mort, c'est une forme de mort même sous tous ses aspects. La fin d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre et donner une nouvelle naissance. Là, il y a des changements qui vont avoir lieu au niveau familial par rapport à un passé. Alors soit sur la période d'automne, mais c'est aussi le fait de récolter ou de porter le poids familial en fait. C'est comme s'il y avait eu qu'il avait fallu se délester d'un poids familial pour pouvoir avancer. On vous invite également à être à l'écoute de votre intuition. Certains auraient pu même s'isoler et ne pas forcément avoir de vie de famille pour être en paix justement et pour éviter les conflits. Certains se seraient plus réfugiés dans une forme de solitude, d'isolement, pour se libérer peut-être d'un passé familial lourd ou d'une vie familiale dont il préférait s'éloigner. Au niveau de la maison, on nous parle d'ancrage, de construction, d'un certain poids. Alors à la maison, en fait, il y a aussi à la fois c'est de la sagesse, quelque chose, un environnement où on est bien ancré, le foyer familial, alors la maison. Il y a une stabilité au niveau du lieu de vie. Alors certains ont peut-être envie d'ancrer les choses et d'acheter une maison, de rester vivre dans un même lieu d'habitation ou dans un lieu, une ville. Il y a l'envie de s'ancrer, de s'enraciner, d'avoir quelque chose qui pèse mais avec sagesse, avoir du poids. Là peut-être que l'impact c'est qu'il y a un aspect de vie, d'habitation qui est important, qui pèse peut-être dans votre vie. Certains ont peut-être l'envie de s'installer, de rester dans un lieu de vie ou de s'enraciner dans une ville ou d'acheter un bien immobilier pour y rester et investir. Au niveau des amis, c'est relativement plat. Là, pour le moment, on n'a pas vraiment de lien au niveau de l'amitié. On n'a pas vraiment de choses à ce niveau-là. Par rapport au voyage, alors, on a l'année 2021
qui revient par rapport à... alors peut-être l'envie de voyager en bord de mer, peut-être que vous avez préparé un voyage depuis 2021 et ça va se concrétiser là cette année. Il y a quelque chose, l'envie peut-être de se déplacer en bord de mer. Et c'est un voyage, des vacances peut-être que vous avez prévu ou préparé depuis l'année 2021. Quelque chose qui s'est préparé, auquel vous avez pensé. Par rapport à l'aspect amoureux, là on a le fait d'avoir un ange gardien, d'être en équilibre et d'être protégé. Et puis de se reconnecter aussi à son enfant intérieur pour retrouver la joie et être à l'écoute de son guide interne. Par rapport au développement personnel, là on vous invite à développer l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, le fait de s'aimer, développer cet amour envers vous-même, reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. Et il y a un os. C'est comme si vous étiez en train de ronger un os. Il y a quelque chose qui fait peut-être barrage à cet amour et à ce plein pouvoir. C'est comme si vous étiez sur la fin de quelque chose, que vous rongiez un os en fait. Il y a quelque chose là soit qui vous ronge, soit qui peut vous agacer. Et là, on vous invite à vous donner plus d'amour et à reprendre votre plein pouvoir, votre souveraineté. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. On a d'autres breloques qui sont tombées à ce niveau-là et c'est entre le développement personnel et l'aspect financier. Et là, on voit un avion. Donc ça pourrait être le fait de prendre votre envol. Certains vont peut-être se lancer dans un aspect développement personnel en termes d'activité, prendre leur envol grâce à ça en fait. Ou alors vont évoluer, vont grandir. Et puis ensuite, on nous parle aussi d'équilibre, d'alignement. Là, il y a peut-être le fait de pouvoir s'éveiller, s'envoler vers plus d'abondance en étant équilibré et aligné. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Nous allons voir maintenant pour le féminin sacré, quels sont les messages. Alors, pour ce qui est de l'abondance, bon, on nous parle d'ancrage, de chance, de tisser sa toile. Là, il y a quelqu'un, le féminin sacré, en train de préparer le terrain financier pour vraiment, voilà, il y a une période de chance, envie d'avoir une stabilité financière, vraiment quelque chose de stable. C'est assez bien rempli cette partie prospérité et abondance, donc on va dire que le féminin sacré n'est pas en manque du tout. Il est en train de tisser ses liens, son réseau pour gagner encore plus d'abondance. Il y a cette protection, le fait d'être à l'écoute peut-être de son guide, de son intuition. Ensuite, on nous parle aussi de lapin. Alors, il peut y avoir... Alors, cette expression-là peut m'amener à croire au fait de poser des lapins ou de se faire avoir comme... peut-être se faire avoir ou de se méfier quand même par rapport à ce qui se passe au niveau financier et matériel. Certains vont peut-être... voilà, il va falloir voir. Il peut y avoir des rendez-vous manqués, ratés, ou alors des gens qui ne vont pas tenir leurs engagements financiers. Donc peut-être une certaine attention à faire. Par contre, bon, vous êtes protégé, vous êtes en train de tisser votre toile pour vraiment ancrer cette abondance dans votre vie et vous êtes dans une période de chance. Vous êtes protégé et vous êtes dans une période de chance. Donc ça, c'est pour le féminin sacré. Au niveau professionnel, on nous parle de vacances, on nous parle d'abeilles. Là, c'est vraiment au niveau quelqu'un de très travailleur, quelqu'un qui met vraiment beaucoup de valeur à son travail, qui travaille beaucoup. Une personne qui a vraiment beaucoup d'activités professionnelles, mais qui s'investit beaucoup dans son travail et qui a peut-être besoin de repos ou de vacances, justement, et de se recentrer sur soi, de se retrouver et de prendre un temps pour soi. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui s'est beaucoup focalisé dans son travail, qui n'a pas eu le temps de se reposer, de respirer, de souffler. Et là, on l'invite aussi peut-être à se recentrer un peu sur lui ou sur elle. Au niveau familial,
Alors, il y a un certain pouvoir, une certaine autorité. Il peut y avoir, pour certains même, de la tyrannie, parce qu'on peut avoir aussi une sorte d'enfermement, des cadenas. On a le fait de récolter le fruit de son travail, d'être aussi enfermé comme une huître. On n'exprime pas vraiment ses sentiments. Le cœur, là, on n'exprime pas tout ce qu'on a sur le cœur. On est un peu fermé comme une huître, mais il va y avoir, au niveau familial, on parle de récolter le fruit de son travail ou de ses actes. Il va peut-être y avoir quelque chose qui est en train de mûrir pour être récolté peut-être sur la période de septembre. Il va peut-être y avoir des changements. Et puis là, on a aussi la lame de rasoir, quelque chose ou la serrure, quelque chose où on se sent enfermé, peut-être emprisonné par rapport à un certain pouvoir ou une personne qui a de l'autorité sur soi, ou le fait de prendre une certaine forme d'autorité, côté un peu patriarche ou des choses comme ça. Il y a peut-être des choses aussi à régler à ce niveau-là. Tout n'est pas exprimé, on est un peu fermé comme une huître, on n'exprime pas ses sentiments. Au niveau du foyer, alors là on a des festivités, on a oui, une sorte, alors il y a la trahison, il faut faire attention, il y a des personnes toxiques, une sorte de trahison, et il y a un méli-mélo en fait. Il y a à la fois le fait d'être dans un côté un peu festif, ou alors c'est de l'alcool, ça peut être aussi une forme d'alcoolisme. On peut avoir le fait d'être dans un côté un peu festif, ou alors une sorte d'alcoolisme mondain, mais qui deviendrait toxique, ou alors il pourrait y avoir aussi une forme de dépendance. Une forme de dépendance qui empêche un petit peu de voler de ses propres ailes au niveau du foyer. Et ça pourrait générer justement un mal-être pour certains. Alors bien sûr, ça s'adresse qu'à certains parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y aurait des mensonges ou des trahisons au niveau de la maison. Et en fait, ça générerait une sorte de mal-être. Pour certains, il pourrait y avoir une sorte d'alcoolisme mondain, mais où il y aurait beaucoup de mensonges et de fausseté en fait. Au niveau amical, c'est pareil. Là, c'est un petit peu vide. On n'est pas vraiment dans ce côté amitié. Au niveau vacances ou prendre son envol, alors l'idée c'est d'écouter son intuition. Il y a une sorte de protection, de suivre sa bonne étoile, mais on se sent prisonnier et menotté. Difficulté à prendre son envol ou à voler de ses propres ailes ou à quitter un nid. On nous parle également, alors le fait de prendre son envol, le fait de voyage, il peut y avoir un voyage intérieur qui nous amènerait à plus d'amour de soi et à ancrer plus d'amour dans sa vie amoureuse. Là, la vie amoureuse, on va dire qu'elle est un petit peu... on a un parapluie c'est pas, alors soit c'est pour, voilà, il y a peut-être la pluie au niveau amoureux, ou alors on se protège du soleil, mais en tout cas c'est pas forcément resplendissant, et il y a peut-être des manipulations à faire, des choses à faire pour ancrer, matérialiser, concrétiser une situation qui donnera plus d'amour pour pouvoir prendre son envol et prendre sa liberté. Là, il y a une sorte d'enfermement dans une situation, et ce qui permettra d'en sortir, c'est d'écouter son intuition pour aller vers plus d'amour de soi. Au niveau du développement personnel, voilà, on vous invite à écouter votre intériorité, à suivre le son de votre voix intérieure, de cette petite voix, pour vous laisser guider. Et c'est ce qui vous permettra justement d'ancrer, de fleurir et de vraiment concrétiser toute cette abondance dans votre vie. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et de sa petite voix. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous parle pour les breloques. Maintenant, on va passer à la suite. Hop. Et nous allons voir où en est la relation, comment elle va évoluer.
Alors, je vais relever un petit peu. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ce style de message vous correspond, si ça vous plaît, pour voir un petit peu ce qui vous convient et pour répondre au mieux à vos attentes. Alors, pour le message pour les flammes jumelles, où en est la situation? Alors, au niveau du travail, on nous parle de festivité. Vous allez fêter une réussite. Ou alors certains ont eu des diplômes, des formations où il y a eu une réussite à des examens. Je vais prendre toutes les cartes et puis je les interpréterai ensuite. Voilà, j'ai ça. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Il y a une réussite suite à une formation, à des examens. Vous allez fêter une réussite. Au niveau du foyer, on a une femme mariée. Alors, il se peut que dans la relation là, de flamme jumelle, il y ait une personne qui soit déjà engagée au niveau d'un foyer avec une femme. Alors, soit vous êtes déjà marié, soit c'est votre hôte qui est déjà marié. Vous adaptez. Par rapport au fait d'être ensemble, on nous parle de prendre son envol. Il va y avoir des choses qui vont évoluer, qui vont grandir, vous allez passer un cap, vous allez prendre votre envol, ou alors l'idée c'est que pour être ensemble, il faut prendre son envol et peut-être quitter un foyer ou un nid, comme on a pu le voir précédemment. Au niveau du féminin sacré, là on nous parle de pause, peut-être de besoin de repos, de vacances, de faire une pause. Alors ça nous rappelle encore les breloques de tout à l'heure. Au niveau du masculin sacré, on a quelqu'un qui a peut-être envie de déclarer ses sentiments, qui a besoin d'exprimer ce qu'il ressent et pouvoir dire un petit peu ce qu'il a sur le cœur. L'envie d'exprimer, de déclarer son amour. Par rapport à l'argent, aux finances, il y a un besoin d'ancrage, de concrétisation, de matérialisation. Il y a des choses qui vont s'ancrer. Et par rapport à la relation amoureuse, on nous parle de binôme, de duo. Là, il y a des liens qui vont se faire à deux. Donc, pour ce qui est du travail, on avait la réussite. La réussite avec le travail suite à une formation ou un examen. Par rapport au foyer, on a un engagement avec une femme qui est mariée. Par rapport à votre relation, on a cet envol et le fait de prendre de la hauteur et d'avoir plus d'engagement. Par rapport au féminin sacré, donc homme ou femme, on l'invite à faire une pause ou à prendre des vacances, à lever le pied. Par rapport au masculin sacré, on l'invite, où il a envie de faire la déclaration de ses sentiments, de dire ce qu'il a sur le cœur, de se dévoiler. Par rapport à l'argent, à l'abondance, on nous parle d'ancrage, de choses qui vont se concrétiser et qui vont se matérialiser.
Et par rapport au couple, on nous parle de binôme, de duo, d'amoureux. Donc là, on est bien en binôme, on nous parle de relation à deux. Donc voilà pour le message, pour la relation. Et maintenant, nous allons voir quel est le message de votre hôte, justement. Que souhaite-t-il vous dire? Alors, quel est le message de votre hôte? Que souhaite-t-il vous dire? Alors, le message, c'est « Je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Donc là, votre hôte culpabilise, il est en train de cogiter, de réfléchir à comment changer la situation. Il culpabilise par rapport à sa vie, il culpabilise par rapport à ce qu'il vous a fait vivre ou ce qu'il vous fait vivre. Il ne sait pas comment s'en sortir, il réfléchit, il se sent impuissant. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, ces messages. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans la barre d'infos sous la vidéo. J'espère que voilà, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute et prenez bien soin de vous.